26 février 2021. En manchette, la MRC veut une étude sur le transport en commun. Quoi faire pendant la relâche? Franc succès pour le Boréal Lopette virtuel. L'absence d'un système de transport en commun constitué irrite la MRC de la Haute-Côte-Nord qui souhaite financer une étude sur la faisabilité d'un organisme dédié au transport collectif et adapté pour le territoire. À l'Assemblée du 16 février, le Conseil des maires a autorisé le directeur général Paul Langlois à formuler une demande d'aide financière auprès du ministère des Transports du Québec via le Fonds vert. Un montant de 60 000 $ a été budgété afin de réaliser cette étude et le directeur général pense qu'il est possible de le respecter. Toutefois, les élus des 8 municipalités du territoire attendront la réponse du programme de soutien financier avant de lancer un appel d'offres en ce sens. L'étude, en fait, on a budgété 60 000 $ dans le budget et on s'apprête à faire une demande de subvention auprès du ministère du Transport et du Fonds vert. Donc, l'étude devrait rentrer dans nos prévisions budgétaires. Si la MRC obtient le financement, elle ira de l'avant en mandatant une firme pour conseiller et accompagner la MRC dans sa démarche de recherche visant à établir un service de transport en commun sur son territoire. Une résolution a d'ailleurs été adoptée par le Conseil des maires lors de la même séance afin d'autoriser le directeur général de la MRC à lancer un appel d'offres dans le cadre de ce projet d'étude. La mise en place d'un système de transport en commun territorial dépendra des recommandations soumises à la fin de l'étude commandée. Dans cette étude et dans cet appel d'offres, le souci de développer un service de transport collectif qui pourrait autant servir pour accès aux différents services par les aînés, par les familles. On parle aussi des travailleurs qui, d'une municipalité à l'autre, parfois c'est difficile de voyager, de se déplacer. Donc, c'est vraiment un élément qui nous importe beaucoup à ce moment-ci en termes de couverture de transport en commun pour notre MRC. Rappelons que certains services sont actuellement en place à la MRC en ce qui concerne le transport. Effectivement, le service de transport de la MRC de la Haute-Côte-Nord se divise en deux volets, soit le transport adapté et le transport bénévole et accompagnement. Pour en bénéficier, les citoyens doivent téléphoner 3 jours à l'avance au service de transport de la MRC pour que celui-ci coordonne le déplacement avec un conducteur bénévole à des frais minimes. La grille tarifaire et le fonctionnement du service sont disponibles sur le site web de la MRC. En l'absence d'activités organisées par les organismes et municipalités, que pourront faire les familles de la Haute-Côte-Nord pendant la semaine de relâche du 1er au 5 mars? Gino Jean, enseignant en éducation physique à l'École Saint-Luc ainsi qu'au Cégep de Forestville et impliqué dans le sport jeunesse, a quelques suggestions. Premièrement, soyez créatifs. La pandémie apporte son lot de conséquences, mais Gino Jean rappelle qu'on peut y trouver du positif. La crise que l'on vit présentement nous permet de passer plus de temps en famille. Il faut profiter de la relâche pour créer des jeux avec nos enfants et laisser aller notre imagination. Construire un fort, aménager une glissade dans la cour ou partir à la recherche des plus belles buttes. Deuxièmement, du plein air 1 heure par jour sans cellulaire. L'enseignant est un fervent du plein air hivernal. Il conseille à ses élèves et à leurs parents de prendre l'air au moins 1 heure par jour. Même si tu ne fais pas d'activité précise, tu peux t'asseoir et lire un livre si tu veux, mais au moins tu respireras l'air frais, dit-il. Et surtout, laissez le cellulaire dans la maison, sinon on est tenté de le regarder. Apprendre les rudiments de la survie en forêt. Une belle activité à laquelle toute la famille trouvera son compte est sans aucun doute la marche en forêt pour apprendre quelques notions de survie. Faire une cabane en sapin, amasser du bois pour faire un feu, tant que les adolescents et les plus jeunes seront amusés. La famille passera du bon temps à l'extérieur, suggère M. Jean, qui a déjà fait cette activité avec son fils Clovis. Randonnée en ski de fond. Le ski de fond est très accessible en Haute-Côte-Nord. Plus particulièrement à Forestville, il est possible d'effectuer une randonnée de 1,2 km du stationnement du club de ski de fond au relais. On peut apporter une petite collation, se faire un feu pour se réchauffer, et ce sera un bel avant-midi ou après-midi en famille, affirme l'amateur de ce sport d'hiver, précisant qu'il peut prêter des paires de skis aux enfants de l'École Saint-Luc.
Essayez le fat bike. Le vélo à pneus surdimensionnés est de plus en plus populaire partout au Québec. Gino Jean conseille les familles de l'essayer, surtout qu'une nouvelle piste est ouverte au golfe Le Méandre à Forestville. La municipalité de Portneuf-sur-Mer en a 2 à prêter pour les intéressés, dévoile-t-il. Profitez des sentiers de raquettes. Partout en Haute-Côte-Nord, la forêt est à proximité, rappelle l'enseignant. Pourquoi ne pas en profiter pour sortir nos raquettes et partir en randonnée familiale? À Forestville, un magnifique sentier se rend au lac Forest et offre une merveilleuse vue. Le club de ski fond offre également des pistes pour faire de la raquette. Marcher dans les rues. Une simple marche dans les rues de notre municipalité peut être une belle activité parents-enfants. Certains trottoirs sont même déblayés pour les marcheurs. En plus, la température sera de notre côté pendant cette semaine de repos, selon les prévisions météo, de mentionner le papa de 3 enfants. L'important, c'est de lâcher les écrans et de se relâcher. Finalement, comme l'indique M. Jean, l'important est de reposer son cerveau et de relâcher de tout. Et surtout, de lâcher les écrans, que ce soit les cellulaires, les tablettes, les jeux vidéo, la télévision. Oui, un film un soir, ça peut être bien, mais ne pas passer nos journées collées là-dessus, conclut-il. Le CIS de la Côte-Nord recherche des personnes intéressées à procurer des services de répit pour des proches de jeunes personnes handicapées ou ayant un trouble du spectre de l'autisme en Haute-Côte-Nord. Actuellement, le CIS a des besoins particuliers à Forestville. Les tâches consistent à donner du répit aux parents de ces jeunes et à fournir des services allant de l'aide physique, aide à la mobilité, à se nourrir, se laver, s'habiller, à l'aide domestique, aide au ménage, à la lessive, à la préparation des repas, par exemple. Le taux horaire de 17 et 48 $, incluant la prime COVID, est assumé par le programme d'allocation directe Chèque Emploi-Service. Le nombre d'heures et les horaires varient en fonction des besoins des usagers. Le CIS invite toutes les personnes intéressées à donner leur nom, même si elles ne souhaitent pas faire toutes les tâches énumérées précédemment. Les personnes intéressées sont invitées à contacter Mélanie Talbot au 418-233-3143, poste 242-226. La ZEC de Forestville a entamé la semaine dernière une cure de rajeunissement de son poste d'accueil situé sur la route 138. En plus de mettre en valeur le centre d'interprétation, les travaux permettront d'améliorer l'aménagement intérieur du bâtiment. L'objectif des travaux est de mettre l'emphase sur le centre d'interprétation qui sera déplacé à l'avant du poste d'accueil et aménager une salle de réunion ainsi qu'un bureau à l'arrière du bâtiment, selon la directrice Catherine Simard. C'est l'année pandémique qui a exposé les problématiques de l'infrastructure, notamment pour le service à la clientèle. Avec la COVID-19, la direction a pu voir que l'aménagement n'était pas optimal pour la clientèle, en plus du fait que le bureau administratif pouvait être relocalisé, étant donné la restructuration de l'entreprise effectuée il y a quelques années. Cet investissement d'environ 25 000 à 30 000 $ a été rendu possible grâce à la vente de chalets sur le site du lac Cassette. De plus, la ZEC a fait une demande d'aide financière pour financer ce projet. Pour le moment, il n'a toujours pas reçu de réponse à savoir si la demande était acceptée. Le Grand Châle dans Amu, c'est le plus récent et 9e film produit et réalisé par Lucie Lambert, originaire de Portneuf-sur-Mer et résidente des Bergeronnes. Conte documentaire s'adressant aux enfants, il fera partie de la programmation du Festival international du film pour enfants de Montréal, après avoir été sélectionné par 2 festivals finlandais en novembre et janvier. Tourné majoritairement en Laponie finlandaise, le moyen métrage de 42 minutes raconte l'histoire d'Aamu qui part à la conquête du monde après que sa grand-mère, figure maternelle sage, lui a mentionné que c'est ce qu'elle devait faire pour grandir. C'est là que j'ai inventé le personnage d'une petite fille. Et la petite fille, elle est surtout dessinée. Donc, on la voit un petit peu au début avec sa grand-mère, puis ensuite, elle est en animation, donc elle va rencontrer chacun des personnages. L'histoire, sous forme de narration, se déroule devant les yeux des spectateurs, tantôt en animation, tantôt en images réelles. C'est vraiment un conte documentaire. Okay. Donc, les gens, c'est des gens de là-bas. Ce que je voulais, en fait, présenter surtout, c'est des gens dans... comment dire, avec leur
leur qualité proche de la nature. C'est son amie Tora Herman qui lui a vanté les paysages de la Laponie finlandaise, piquant ainsi la curiosité de l'artiste. Puis j'ai tout de suite été comme séduite par le côté un peu féerique des paysages. À la fois, ça ressemble beaucoup à ici, comme univers, mais je trouvais que les gens étaient très proches de la nature, puis je sais pas, il y avait quelque chose un peu, féerique, conte pour enfants. Ça fait que j'ai tout de suite eu l'idée de faire un film pour enfants. Le moyen-métrage a été présenté pour la première fois il y a 1 an aux élèves de l'école Marie-Immaculée aux Escoumins. Même s'il n'était pas terminé à ce moment, Mme Lambert souhaitait voir les réactions des enfants, avoir leurs commentaires et voir leur intérêt pour les personnages. Par la suite, avec la pandémie de COVID-19, la productrice n'a pu voir les réactions des personnes qui ont visionné son film lors des 2 festivals finlandais auxquels il a été sélectionné, puisqu'ils se sont déroulés en mode virtuel. Ce sera aussi le cas pour le FIFEM à la fin février. C'est décevant de ne pas être dans la salle avec les spectateurs, admet-elle, mais je suis contente qu'il soit vu et diffusé. Le Grand Châle d'AMU pourrait aussi être diffusé lors des rendez-vous Québec Cinéma, dont les dates ont été repoussées du 28 avril au 8 mai. Mais Lucie Lambert n'a pas encore de nouvelles, à savoir s'il a été sélectionné. Pour les résidents de la Haute-Côte-Nord, une présentation du film de Lucie Lambert est prévue le 28 mars à l'église des Bergeronnes dès 13h, si les mesures sanitaires le permettent. Des billets seront mis en vente prochainement et il faudra faire vite pour mettre la main dessus. La réalisatrice a hâte de voir les réactions des gens d'ici, surtout que 3 collaborateurs des Bergeronnes ont participé au film en composant et jouant la musique. Il s'agit de Kim Drouin-Ratcliffe, Simon Gaboury et Pierre-Antoine Tanguay. La bergeronnaise Marie-Lou Méane a aussi utilisé sa belle voix pour chanter une berceuse. Avec Sylvain L'Espérance et Pierre Marié, Lucie Lambert a fondé en 1991 la compagnie de production Les Films du Tricycle qui lui ont permis d'exercer son métier en toute liberté. L'entreprise célèbre ses 30 années d'existence en 2021 et compte environ 30 productions à son actif. Dans le monde du sport, près de 300 personnes ont participé à la 17e édition du Boréal Lopette qui se tenait les 20 et 21 février. La formule virtuelle mise en place en raison de la pandémie a favorisé la participation de compétiteurs de partout au Québec et d'ailleurs. Pour s'inscrire au populaire événement hivernal de Forestville, les skieurs, coureurs, racketteurs et cyclistes en fat bike devaient se photographier ou se filmer en train de réaliser leur activité et ensuite partager leurs photos ou vidéos sur la page Facebook du Boréal Lopette. Quelques 150 tucs à l'effigie de la compétition étaient remises aux premiers inscrits. Dès le samedi matin, les organisateurs ont dû augmenter le nombre de tucs à remettre aux premiers participants puisque le maximum était déjà atteint, selon le président du Boréal Lopette, Éric Maltais, qui précise que 50 tucs supplémentaires ont été ajoutés. M. Maltais était d'ailleurs confiant du succès de la 17e édition du Boréal Lopette. Je pense que l'édition virtuelle va être quand même un succès. Et je porte là-dessus qu'on va remettre à tous les 150 premiers participants, alors qui vont se présenter. Évidemment, les Foresvillois ont démontré encore une fois l'intérêt qu'ils portent à leur compétition hivernale. Le web a aussi permis la participation de sportifs de Québec à Fermont, en passant par le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Rive-Sud. Le compétiteur habitant le plus loin est celui d'Edmonton qui avait déjà pris part à l'événement il y a quelques années. Les organisateurs sont plus que satisfaits de cette 17e édition. En plus de la bonne participation, les conditions météo étaient parfaites, déclare le président. Malgré le changement de la formule de la compétition de ski pour s'adapter à la crise sanitaire, les commanditaires habituels ont encouragé l'événement sportif foresvillois. Puis on a des commanditaires, je tiens à souligner, qui ont accepté l'idée de commanditer malgré qu'il n'y ait pas de souper, qu'il y ait moins de visibilité et tout. Donc, Desjardins est encore là comme présentateur. On a la compagnie Boralex qui est là, la SADC, et Brunet, Pharmacie Brunet de Forestville, Jean-Luc Nadeau qui
qui sont nos commanditaires. Et aussi, je soulignerai la participation du Centre des services scolaires de l'Estuaire et de la Polyvalente des Rivières. D'ailleurs, l'an prochain, il n'est pas impossible que le parcours de 100 km refasse surface selon Éric Maltais, qui a fait 50 km de ski par jour pour le Boréal Lopette cette année, avec Dave Delaunay aussi impliqué dans l'événement. À la météo, ce vendredi 26 février, la journée était ensoleillée et on a ressenti un maximum de moins 6 degrés. Pour demain samedi, le soleil sera encore de la partie avec une température confortable de 0 degré. 60% de probabilité d'averse de neige est prévue pour la nuit. Dimanche, le 28 février, il sera encore possible de profiter du beau temps avec une journée sous le soleil avec un maximum de 3 degrés. Bonne fin de journée et à la semaine prochaine pour un nouveau bulletin d'information.